Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale. On m'indique ici et maintenant que cette guidance concerne la collectivité des flammes jumelles, toutes polarités confondues. Pour ce qui est de mon absence ces 10 derniers jours, j'avais juste envie de vous partager que j'avais été fortement invitée à me retirer pour un temps, de ne plus consacrer du temps à ces tirages puisque j'ai été invitée à faire un travail de profonde intériorisation. Donc j'ai eu à méditer énormément, à replonger dans ma propre intériorité, à retrouver un certain équilibre puisque je n'avais plus du tout d'énergie il y a 10 jours de cela. Je n'ai donc pas eu le choix de prendre du temps pour moi, de m'occuper de mon propre parcours de flamme jumelle. Il y avait des choses que j'avais à comprendre, que j'avais à intégrer également. Et c'est pour cela que je n'ai pas eu ni la force ni l'énergie de me consacrer à ces guidances, au montage de mes vidéos, puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, ce n'est pas mon travail principal. Je fais ça en dehors de ma profession, celle qui me permet de me nourrir et de payer mes factures. Donc, c'est du temps que je consacre et que j'offre à toute la communauté en dehors de mon travail personnel. Voilà, c'était juste une petite clarification. J'ai été fortement connectée à toute la communauté de flammes jumelles tout au long de cette semaine. Je me suis sentie également triste de ne pas pouvoir participer à vos parcours, en tout cas à ne pas pouvoir vous apporter quelques éclairages qui vous permettaient peut-être d'avancer plus sereinement ou avec plus de lumière sur vos parcours personnels. C'est pour ça que je me sens aujourd'hui très contente et ravie de pouvoir recommencer et reprendre ces tirages en ce qui concerne la collectivité et la communauté de ces flammes jumelles. Alors, la première carte qui est tombée est la carte des attentes. Il est peut-être question pour vous cette semaine de retourner peut-être dans une période d'attente. Cela peut concerner l'attente que vous allez ressentir vis-à-vis de votre autre ou d'autres situations de votre vie. Pour moi, c'est une carte qui vous invite tout simplement à revenir dans l'instant présent, à vous concentrer sur cet instant présent uniquement et non de laisser votre esprit vous amener dans des projections, dans des peurs forcément, dans des doutes. En tout cas, pour ce qui est de ce que je viens de traverser, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu à me reconnecter profondément à l'instant présent par rapport à tout ce qui m'a été demandé de faire cette semaine. Les signes à l'envers, pour moi, confirment qu'il est véritablement question pour chacun ou chacune d'entre vous tout au long de cette semaine de discipliner votre esprit pour vous permettre justement de rester dans cet instant présent, parce que si nous sommes perpétuellement dans le passé ou dans l'avenir, il est bien évident qu'il sera plus difficile d'être attentif aux signes qui se présentent dans l'instant présent. Cela peut être au travers d'heures miroirs, cela peut être au travers de chiffres, cela peut être au travers de rencontres ou tout simplement de partage, de dialogue avec d'autres personnes qui auront des messages à vous transmettre qui vont peut-être vibrer à l'intérieur de vous. Et donc, si vous n'arrivez pas à rester bien connecté à ce que vous ressentez dans ces instants, eh bien les signes que l'univers vous apportera pour vous guider sur le chemin qui est le vôtre tout au long de cette semaine, eh bien sera beaucoup plus difficile pour vous. Au niveau vibratoire, la carte de l'illumination est tombée. Alors pour moi, elle est la confirmation que cette période qui s'annonce est porteuse de compréhension, d'illumination bien évidemment, mais de compréhension d'abord. Ce que je ressens et ce qu'on me dit actuellement, c'est que il y a pour certains ou certaines une véritable demande de votre âme qu'il est nécessaire d'élever vos vibrations. Il y a une élévation au niveau de la conscience qu'il est nécessaire d'entreprendre cette semaine, et pour ce faire,
l'instant présent est nécessaire, donc la conscience d'être ici et maintenant est absolument nécessaire pour capter ce qu'il y a à capter en matière de signes ou en matière d'intuition ou de ressenti, tout simplement. Les rêves sont également présents vibratoirement. Alors pour ce qui est de ma part, j'ai traversé tout au long de ces 10 jours une période intense au niveau de mes rêves, au niveau de ma vie nocturne. J'ai eu le sentiment d'avoir participé à des enseignements au travers de mes rêves. Je n'ai pas toujours retenu l'entier de mes rêves, mais au niveau de mes sensations, au niveau de mes ressentis, j'ai eu véritablement l'impression de participer à des enseignements, à une forme d'élévation spirituelle de ma conscience, de mes différentes consciences. Pour ceci, il y a des temps nécessaires, puisque la carte vient parler d'incubation, c'est un mot qui vibre très fortement en moi actuellement. C'est une période d'incubation. Il est nécessaire que nous intégrions certaines notions. Il y a peut-être des conscientisations qui vont se faire au travers de vos rêves, au travers de votre vie nocturne. Essayez tout simplement d'être à l'écoute, d'être attentif et surtout de faire preuve d'ouverture au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra coronal. Essayez tout simplement d'accueillir tout ce qui viendra à vous au travers de vos rêves. On m'indique également qu'il serait judicieux que vous puissiez garder à côté de vous, donc tout près de vous la nuit, éventuellement un petit bloc-notes où il pourrait être utile de noter des mots-clés qui vous viendront dans vos nuits en fonction de ce que vous allez traverser dans vos rêves. Pas forcément nécessaire de tout noter, mais tout simplement de prendre acte au travers de mots-clés qui vous permettront tout au long de votre journée de garder un lien avec ce qui vous aura été donné au travers de vos nuits. Au niveau de votre âme, la première carte qui est tombée vient vous rappeler que nous sommes porteurs de l'amour inconditionnel puisque nous sommes tous issus de la source. Et donc, nous avons en nous cet amour inconditionnel qu'il faudra aller chercher tout au long de cette semaine pour traverser cette période, peut-être d'illumination, peut-être qu'au travers des attentes de chacun ou de chacune, l'amour inconditionnel sera la clé, sera ce qu'il sera nécessaire d'appeler en vous pour traverser ces périodes d'attente. On vient également vous inviter à faire preuve d'une certaine sincérité vis-à-vis de vous-même tout au long de cette semaine. Elle est également porteuse du message d'une certaine communion avec son partenaire. Alors il peut s'agir de votre partenaire actuel qui fait partie de votre vie ou tout simplement de votre partenaire représenté par votre autre dans cette incarnation. Ceci vous apportera une forme de renaissance tout au long de cette semaine, puisque c'est la carte du printemps qui s'est présentée à nous. Le printemps est le symbole, bien sûr, de la renaissance, puisque c'est là où la nature s'éveille, c'est là où la sève remonte dans les arbres. Eh bien, toute cette période qui se présente à nous, eh bien, est une période porteuse, justement, de renaissance. Pour moi, elle vient résonner avec celle de l'incubation. Il y a une période d'incubation qui nous est demandée pour nous amener à notre propre renaissance. Il y aura peut-être des sentiments de regain de vitalité également. Vous allez peut-être ressentir au niveau de votre énergie personnelle un regain de vitalité. C'est en tout cas comme ça que je me sens actuellement. Il y a une nouvelle vitalité en moi, il y a une nouvelle énergie qui circule et c'est une carte également qui vient vous parler de nouveaux départs, donc peut-être de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir si vous arrivez à rester dans votre instant présent, connecté à vos sentiments, connecté à votre intériorité, à vos ressentis physiques. Eh bien peut-être qu'il y aura de nouveaux horizons que vous allez peut-être apercevoir à l'horizon. Pour d'autres, il y a peut-être des questions que vous avez posées à la source, à l'univers tout simplement, ou à vos guides personnels. Eh bien, visiblement, la réponse est plutôt négative. Et la quatrième carte vient vous
appelé à faire preuve d'écoute vis-à-vis de vos intuitions, puisqu'il est question du féminin en nous. Il y a besoin cette semaine d'être attentif justement à vos intuitions, votre féminité. Pour cela vous sera utile, donc n'hésitez pas à travailler avec votre part féminine cette semaine. Il y aura peut-être une créativité qui va se développer, qui va s'éveiller plus fortement qu'à l'accoutumée. Il y a peut-être des intuitions qui vous seront données aussi, peut-être plus fortes que d'habitude. Sachez tout simplement être attentif à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de ce que cette femme à l'intérieur de vous a à vous dire tout au long de cette semaine. Au niveau de votre psyché, la première arcane qui est tombée vient vous parler de patience. Alors pour ce que j'entends, pour ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, c'est une invitation, bien évidemment, de l'univers à faire preuve de patience vis-à-vis de vous-même. Il y a un temps d'incubation, je vous rappelle, nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous par rapport au chemin qui est le vôtre, par rapport à votre propre spiritualité, par rapport à votre propre parcours de flamme jumelle. Il sera question d'aller chercher en vous cette patience pour continuer votre chemin, et cette patience vous sera également nécessaire en ce qui concerne votre lien et votre autre, tout simplement. La deuxième arcane vient vous parler d'ombre. Il est nécessaire de peut-être plonger dans votre intériorité, tout comme j'ai dû le faire tout au long de ces 10 jours, de manière plus profonde. C'est ce que je ressens maintenant. Il y a une demande de votre âme, il y a une demande de la source également, de plonger plus profondément dans cette intériorité. Il y a encore des parts qu'il faut mettre en lumière et qui nécessiteront pour cela que vous soyez connecté à l'instant présent et à votre part féminine également, qui est sensible, qui a cette sensibilité et qui vous permettra de peut-être mettre en lumière ce qui est nécessaire de mettre en lumière. Ceci peut-être vous amènera dans certains sentiments. Il y aura peut-être des sentiments qui seront générés par votre mental, qui vous amèneront dans certains conflits, dans certains sentiments de défaite également. Pour ce qui est de ce que je viens de traverser, c'est exactement ce que j'ai eu à ressentir. Je me suis sentie par moments dans certains conflits intérieurs. Il y a également eu des sentiments de défaite. J'avais le sentiment de ne plus rien réussir, de n'avoir pas en tout cas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Si je peux tout simplement me permettre de vous partager mon expérience, je n'ai pas lutté contre ces sentiments, je me suis laissé envahir tout simplement par ces sentiments. J'ai choisi de plonger à la source de ces sentiments, d'aller voir d'où venaient ces sentiments, quelles étaient les pensées qui généraient tous ces sentiments. Et cela m'a tout simplement permis de les libérer et de sortir de ces sentiments. Une fois ce travail fait, on vous annonce des fondations plus solides, puisque bien évidemment lorsque l'on se connaît mieux, lorsqu'on atteint une certaine compréhension plus profonde de ce qui nous habite, des sources de sentiments qui peuvent être négatifs, eh bien vous pourriez vous sentir plus solide dans vos fondations intérieures et peut-être plus à même de partir vers des réalisations qui seront en adéquation avec votre cœur et avec votre âme. Et la dernière, sans surprise, vient vous parler d'équilibre. C'est exactement comme ça que je me sens au sortir des énergies de cette pleine lune, puisqu'on m'indique actuellement que il me faut vous rappeler que la pleine lune qui vient de passer a duré quelques jours, bien évidemment, et les énergies participent justement à ce déséquilibre, à cette recherche justement d'aller voir nos ombres, d'aller plus profondément en nous. Et bien cette pleine lune a participé de manière assez forte à ce déséquilibre. Sachez que
tout ceci vous permettra justement de retrouver cet équilibre entre vos deux polarités intérieures, de retrouver cet équilibre entre vos parts intérieures. Il peut s'agir de votre part féminine, de votre part masculine, il peut s'agir de l'équilibre par rapport à votre enfant intérieur. Dans tous les cas, on vient vous parler de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Au niveau de ce qui vous est demandé de travailler de manière concrète et physique pour cette semaine, les premières cartes qui sont sorties viennent vous parler de votre chakra sacré. Alors je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'au niveau de votre âme, on vous invite à travailler avec votre polarité féminine, et cette polarité féminine, bien évidemment, vient vous parler de votre chakra sacré, puisqu'il est le chakra qui vous permet votre créativité, qui vous permet d'être connecté à vos intuitions. Tout ceci sont des qualités qui sont plutôt de polarité féminine. Sachez tout simplement rééquilibrer ce chakra pour cette semaine. En tout cas, essayez de consacrer du temps tout au long de cette semaine pour essayer d'équilibrer, de garder ouvert ce chakra pour vous permettre justement d'être à l'écoute de vos intuitions et de votre créativité. On vient également vous parler d'émotions. Il sera peut-être question de traverser des émotions tout au long de cette semaine. Pour ma part et pour ce que j'ai eu à traverser, eh bien, je peux juste confirmer qu'effectivement, il a été question pour moi de retrouver certaines émotions, de pouvoir les libérer également. Donc en étant à l'écoute des sentiments qui m'ont habité tout au long de cette semaine, que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit la colère, bref, il a été question d'une forme de traversée émotionnelle qu'il a fallu que je fasse. Dans la confiance, dans la foi, j'ai eu la chance d'avoir le droit de l'exprimer, en tout cas d'exprimer toutes ces émotions. Et cela m'a permis justement de retrouver mon équilibre et surtout une certaine joie et une certaine paix intérieure. Donc, chères flammes jumelles, je ne peux que vous encourager cette semaine à faire preuve de sincérité vis-à-vis de vous-même, d'être à l'écoute de tous les sentiments qui pourraient vous traverser tout au long des expériences qui vous seront amenées au travers des signes, au travers de l'univers, et d'être justement à l'écoute et de vous permettre tout simplement une certaine expression de ces émotions. Je vous dis ça parce que les deux cartes suivantes qui sont tombées viennent vous parler de votre chakra de la gorge, qui est le chakra de l'expression, et ces deux cartes viennent vous parler d'honnêteté. Il est question de sincérité, d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, de transparence également. Pour moi, cette carte vibre avec la carte de votre âme qui venait vous parler d'amour inconditionnel. Pour être transparent vis-à-vis de vous-même, il vous sera peut-être nécessaire de vous connecter à cet amour inconditionnel qui vous permettra de vous accueillir tout simplement sans jugement par rapport à ce que vous allez traverser, par rapport aux sentiments qui vous habitent, aux émotions qui vont ressortir. C'est grâce à cet amour inconditionnel que vous pourrez vous accueillir avec bienveillance, sans aucun jugement, et peut-être également de vous exprimer librement, sans peur et sans doute. On vient également vous inviter à travailler avec votre troisième œil, chères flammes jumelles, c'est le chakra qui vous permet d'être connecté à votre âme. Essayez de vous ménager des instants peut-être tout au long de cette semaine en méditation. C'est en tout cas ce que moi j'ai eu à faire tout au long de ces 10 jours. J'ai passé énormément de temps à méditer, à travailler sur mes centres énergétiques, à travailler sur mes perspectives, sur mes perceptions également. J'ai eu à ressentir des sensations inconnues jusque-là. Je me suis tout simplement laissée aller. J'ai accepté, j'ai accueilli en moi et dans une foi et dans une ouverture d'esprit et de cœur surtout. Sur cette carte est encore noté le mot vérité. Vous avez véritablement un travail qui vous est demandé pour cette semaine concernant cette vérité intérieure qui vous habite. Il sera peut-être question d'aller découvrir votre propre vérité et surtout de l'exprimer.
On vous parle également de savoir. Pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il sera question pour d'autres de peut-être reconnecter avec un certain savoir ancestral ou de connaissances que vous avez acquises dans d'autres incarnations. Et bien sûr, cela vous demandera une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur et surtout une ouverture au niveau de votre chakra du troisième œil. Et la dernière vient vous parler de votre chakra coronal qui est votre lien direct avec la source dont vous êtes issu. Pour moi, cette carte vient vous rappeler qu'il est question de soutien de la source, tout simplement. Il vient vous signifier qu'il est porteur de cet amour inconditionnel, donc vous aussi. Il vous rappelle qu'il vous aime inconditionnellement, qu'il va vous donner des signes, puisque sur cette carte, il y a le mot signe qui est là. Donc, encore une fois, chère flamme jumelle, cette semaine, essayez de rester bien présent dans votre ici et maintenant. Cela vous permettra d'être attentif aux signes qui vous seront donnés, puisque dans le début du tirage, on venait vous parler de signes qui étaient retournés par rapport peut-être à une certaine déconnexion avec cet instant présent. Alors sachez tout simplement rester connecté à cet instant présent. Il sera question pour vous de recevoir des signes, des guidances et qui vous permettront de retrouver votre direction ou en tout cas d'aller et de marcher vers la direction qui est la vôtre sur ce chemin et dans cette incarnation. L'amour universel vous parle de chemin pavé d'or. Alors c'est une invitation de l'amour universel pour vous, chères flammes jumelles, de continuer à rester dans une certaine action, même si vous devez faire face à certaines difficultés ou à certains obstacles qui n'étaient pas forcément prévus. Cette carte se manifeste aujourd'hui pour vous encourager, chères flammes jumelles, à aller de l'avant, à faire preuve de foi, de persévérance et de conviction qui sauront vous amener sur ce chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas actuellement. Alors encore une fois, pour ce qui a été de mon parcours ces 10 derniers jours, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dû poser des actes de foi malgré les sentiments que ça pouvait générer, malgré les émotions que cela a généré en moi. J'ai persévéré, j'ai continué malgré mes moments de découragement, malgré mes moments de peur. Je me suis accrochée à tous les signes qui se sont présentés sur mon chemin tout au long de ces derniers jours et j'ai tenu bon par rapport aux convictions qui m'habitent depuis que je suis incarnée sur cette terre. Donc, chères flammes jumelles, je ne peux que vous encourager pour cette semaine à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, à faire preuve de patience vis-à-vis de tout ce qui pourra vous être demandé tout au long de cette semaine et surtout de garder la foi en vous, bien évidemment, et surtout en la source qui vous guide et qui vous accompagne. Et pour confirmer ceci, eh bien c'est la carte de bénédiction qui est tombée. La source vous confirme, vous répète, vous rappelle que vous êtes sous la bénédiction des cieux, vous êtes sous la bénédiction de son amour et surtout de sa foi, puisque la source a foi en nous, a foi en notre parcours et surtout en notre force. Les messages qu'il a choisi de vous laisser pour cette semaine viennent vous parler d'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers et laissez votre intuition vous guider, chères flammes jumelles. Il vous assure que vous êtes en sécurité pour toujours. Eh bien, elle est parfaitement en adéquation avec le reste du tirage, puisqu'il est venu vous parler d'illumination, il est venu vous parler d'amour inconditionnel, de féminité.
il est véritablement question pour vous cette semaine de vous appuyer sur votre intuition, sur votre instinct naturel, de faire confiance à l'univers au travers des signes, au travers de votre vie nocturne, au travers de tout ce qui peut se présenter à vous en termes de synchronicité tout au long de cette semaine. Faites confiance, accueillez le nouveau qui se présente à vous de manière inconditionnelle, sans jugement, et laissez-vous tout simplement porter par les signes de l'univers. La seconde carte vient vous parler de la nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Alors je ne peux m'empêcher pour moi de faire un rapprochement avec cette carte qui venait vous parler d'incubation. Il m'est indiqué ici et maintenant que on vous rappelle qu'il y a des périodes qui sont nécessaires pour que votre conscience, vos différentes consciences, intègrent certaines notions, intègrent certaines choses qui peuvent venir d'autres plans. Donc encore une fois, de la patience, bien évidemment, de l'amour inconditionnel et de la bienveillance pour vous cette semaine. Une idée se manifeste, visiblement, il y a des choses qui vont se manifester au travers peut-être de votre créativité, le début d'un voyage extraordinaire, chères flammes jumelles, bénédiction à vous, encore une bénédiction pour vous, chères flammes jumelles, pour cette semaine qui vient encore être confirmé, renforcé pour moi, puisque la dernière carte vient vous parler de bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Chères flammes jumelles, cette semaine, vous allez être baignés de lumière, vous êtes connectés avec des consciences supérieures. Il y aura un temps d'incubation qui sera nécessaire. Gardez confiance, gardez la foi, restez surtout à l'écoute de tout ce qui pourra venir à l'intérieur de vous, qui pourra traverser votre cœur, et surtout restez à l'écoute de tous les messages qui vous seront transmis au travers de vos propres guidances, de vos propres ressentis. Voilà, j'espère que cette guidance vous permettra de marcher, d'avancer tout au long de cette semaine avec plus de sérénité, avec plus de lumière à l'intérieur de vous et surtout avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de l'être que vous êtes et que vous représentez sur cette terre. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. À très vite.